Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Dans la parole du Seigneur, j'ai vraiment quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur depuis un petit moment. Je vous disais que cet enseignement sur l'aigle, comme l'aigle, le Seigneur a commencé à me parler de cela depuis un bon moment, mais je prends maintenant le temps de partager cette réalité avec toi qui est aujourd'hui, là, ce matin. Et ceux qui m'écoutent aussi, nous bénissons le Seigneur pour le travail de l'équipe de l'audiovisuel. Beaucoup de bien-aimés sont bénis, écoutent et réécoutent, leur foi est édifiée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le service de l'audiovisuel? Alléluia. Ils font du bon travail. Et que le Seigneur vraiment bénisse la fidélité de tout un chacun. Amen. Alors, j'avais expliqué la semaine dernière, on avait vu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, que le Seigneur, notre Dieu, agit dans notre vie sur la base des révélations que l'on a de lui. On avait vu que dernièrement, on a travaillé sur le nom de Dieu, tu es Yahweh. On n'a pas fini d'ailleurs cette série, on reviendra là-dessus. Au plus tu as une révélation profonde de la nature du Seigneur, au plus le Seigneur se manifeste de cette manière dans ta vie, n'est-ce pas? Ok. Et je vous avais expliqué la semaine dernière que la Bible prend 4 images pour pouvoir nous identifier la personnalité, les valeurs de notre Seigneur. On avait vu le lion de la tribu de Juda, on avait vu que le Seigneur se manifeste aussi avec la force du buffle, avec le lion, avec la colombe, mais on est en train de parler de l'aigle, n'est-ce pas? Ok. Apocalypse 12 nous explique cette histoire que lorsque la femme est en train de mettre au monde l'enfant, c'est-à-dire l'Église, le dragon cherche à l'attaquer. Et il lui fallait des ailes d'aigle pour pouvoir justement se sortir de là. Vous vous souvenez de ça? Je vous renvoie sur ce qu'on avait vu la semaine passée. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus pratique et technique sur ce qu'on est en train de voir pour vous expliquer ce que le Seigneur Jésus dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le Seigneur, notre Dieu, prend des caractéristiques de la nature que lui-même a créées pour nous instruire sur des réalités spirituelles dont on a vraiment besoin. Et dans cette période, tu vas voir que si tu n'opères pas dans la dimension de l'aigle, il y aura des choses qui vont manquer dans ta vie. Amen. Alors, on va reprendre notre texte. On est dans Ésaïe chapitre 40, dans la version second 21. Ésaïe chapitre 40, verset 29 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, version second 21, à partir du verset 29 et on descend jusqu'au verset 31. Si tu as trouvé ce que tu peux dire, Amen. Amen. Yes, allons-y. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. Donc, tu peux servir le Seigneur, mais sache qu'il y aura certains moments dans ton parcours avec Dieu, c'est vrai, à cause des combats, parce que la Bible le dit, le royaume de Dieu se ferait un chemin par la force, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a une opposition, il y a une énergie qui sort de toi, il y a une adversité. Oui, s'il y a une caractéristique que les chrétiens nous traversons, c'est que nous sommes souvent oppressés. Oppressés par le diable, oppressés par les démons, oppressés par les sorciers, oppressés par les pensées négatives, les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est vrai. Les oppressions, ça existe. Les brebis n'ont pas beaucoup de repos. Et le but de l'Église, c'est de faire ce travail-là. Chasser les démons. Mon travail en tant que pasteur, c'est de nourrir, c'est de protéger, mais c'est aussi de soigner. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, il peut arriver que tu traverses ta vie chrétienne et que tu aies des moments où tu n'as plus de force. Mais le but, c'est de ne pas demeurer dans cet état. Si ça fait 3 ans, je suis fatigué, ça fait 3 ans, frère, il y a un problème. Examine-toi bien. Et ce matin, je vais te donner les solutions pour que tu ne demeures pas dans cet état. Si tu es avec moi, donne-moi encore un bon amen, pour provoquer l'onction qui est sur moi ce matin. Amen. Ok. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Pasteur, je suis à bout, j'en peux plus, je suis en train de craquer. C'est pour toi ce message. Amen.
Ok, verset 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Même les héros, les braves, ceux qui sont devant, ils trébuchent, ils tombent, c'est vrai. Mais le mot qui m'intéresse, c'est le verset 31, le premier mot, la Bible dit « mais », dis avec moi « mais ». Ça introduit une opposition. Dans l'église, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui peuvent trébucher, fatiguer, tomber, être contaminés par le venin, être dans les murmures, dans les critiques. La Bible dit « mais ». Le plus important, c'est de compter sur le Seigneur, c'est-à-dire faire fonctionner la foi. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est ma vie chrétienne que je fais. Partager avec toi ce matin. Parce que c'est vrai, on a besoin de renouveler nos forces. Souvent, on le lit comme ça, mais aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi ce texte est tellement puissant. La Bible nous dit qu'il y a des moments où on perd des forces. Il y a des moments où on est fatigué, c'est vrai. Tu peux perdre des forces parce que tu es combattu. Tu peux perdre des forces parce que tu es dans la bataille. Tu peux perdre des forces aussi parce que tu es oppressé. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre comment renouveler tes forces. Amen. Alors, la Bible nous donne 3 caractéristiques. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. 1, ils prennent leur envol comme l'aigle. 2, ils courent sans se fatiguer. 3, ils marchent sans s'arrêter. La première caractéristique de celui qui renouvelle ses forces, c'est qu'il prend son envol comme l'aigle. Ça veut dire que quand les forces reviennent, il faut que tu sois dans la dimension de l'aigle pour pouvoir bien vivre ces réalités. Amen, amen. Comprends ceci. Je vais t'apprendre certaines pratiques de l'aigle aujourd'hui et tu vas comprendre pourquoi Dieu s'identifie à l'aigle pour renouveler les forces du chrétien. Dans cette période d'apostasie où l'Église est attaquée, où les chrétiens sont attaqués, les chrétiens sont oppressés, les chrétiens ne sont pas contents des églises, les chrétiens ne sont pas contents des pasteurs, les chrétiens ne sont pas contents de la parole de Dieu, les chrétiens ne sont pas contents des émissions, les chrétiens, ils sont contents de rien. Mais ils doivent renouveler leurs forces. Amen. Nous sommes de ceux qui renouvellent leurs forces. Comment? En appliquant les pratiques que tu vas voir ce matin. Bien-aimés, qu'est-ce qui fait que l'aigle soit un animal à part parmi les oiseaux? Pourquoi Dieu ne se compare pas au moineau, au rouge-gorge? Non, il dit à l'aigle. Parce que l'aigle a des pratiques qui sont différentes. Mais il faut comprendre ceci, c'est que l'aiglon, quand il vient au monde, il n'est pas encore un aigle. Il doit apprendre à devenir un aigle, n'est-ce pas? Tout comme dans la vision que Dieu nous a donnée dans ce ministère, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés pour vaincre, mais on doit devenir quoi? Des vainqueurs. Ce n'est pas l'exercice et la pratique que nous pouvons acquérir l'expérience de ces réalités. Le philosophe grec Aristote dit que nous sommes ce que nous pratiquons tous les jours, de sorte que l'excellence n'est pas un fruit du hasard, mais une évidence. Si ça dépendait de moi, j'aurais mis ça dans la Bible. Parce que nous pratiquons la foi, c'est-à-dire nous sommes ce que nous pratiquons tous les jours, la parole de foi, la vie de prière, la consécration. Le but est d'exceller dans ce que nous faisons, de sorte que l'excellence dans la vie de prière, l'excellence dans les choses de Dieu n'est pas le fruit du hasard, mais un résultat logique. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, mettons dans la place du chrétien qui vient à l'église une fois sur 2. Quand il pleut, il ne vient pas. Quand il est fâché, il n'est pas là. Comment tu peux exceller dans les choses de Dieu? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Paul se compare aux athlètes. Il a dit, jamais on peut remporter un prix si on ne respecte pas les règles de la préparation. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, l'aigle apprend très tôt à ses enfants à pratiquer certaines choses qui leur donneront la suprématie lorsqu'ils deviennent adultes. Et sur ces choses-là que nous allons voir aujourd'hui quelques-unes, et je sais que ça va éclairer quelqu'un parce que moi, ça a beaucoup nourri ma vie et ça me permet d'être stable malgré les tempêtes que l'on peut rencontrer dans la vie du service et du ministère. Amen, amen.
Est-ce qu'on est toujours ensemble, peuple de Dieu? Ok. Alors, parmi ces pratiques, il y a une chose que je veux que tu apprennes. Et tu vas aller et tu vas comprendre ce que je veux t'enseigner ce matin. Waouh! Le Saint-Esprit est là. Il est en train de faire un travail extraordinaire ce matin dans la vie de quelqu'un. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'aigle, la première pratique que je veux que tu apprennes aujourd'hui, c'est que l'aigle est un animal qui pratique et qui vit seul. La pratique de la solitude. Dis avec moi la solitude. C'est un animal qui vit dans les airs. Mais la plupart du temps, l'aigle vit seul. Pourquoi il vit seul? Parce que très peu d'oiseaux ou d'animaux peuvent être à son niveau là au-dessus. Mais Dieu prend l'aigle comme un animal, un modèle qui doit nous enseigner certaines réalités. Bien-aimé, tu dois monter de niveau comme j'ai dit la semaine passée. Mais si tu n'arrives pas à vivre et à pratiquer la solitude dans ta marche avec Dieu, tu ne pourras jamais atteindre les sommets auxquels Dieu t'a appelé. Pourquoi? Parce que c'est l'école à laquelle Dieu nous a appelés. Nous devons aimer et pratiquer la solitude. Tu veux triompher en public? Apprends la solitude en privé. Quand je parle de la solitude, c'est-à-dire être seul avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Avoir une vie personnelle et intime avec Dieu. C'est la première des clés. Et c'est sur ça que je vais beaucoup insister ce matin. C'est-à-dire la vie à part, des moments cachés où il n'y a que toi et Dieu. On est fatigué des gens qui font des prestations ici devant tout le monde. Tu chantes, tu es là au service, on te voit partout. Mais est-ce que Dieu te connaît en secret? L'aigle vit solitairement, tout seul. Regardez un passage, je prends quelques exemples et ensuite je vais vous démontrer comment la Bible nous enseigne ces réalités. Quand tu prends le ministère de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1er, verset 79. Luc chapitre 1er, verset 79. Rapidement, je ne vais pas être très long là-dessus ce matin. Dans la version Parole vivante, si tu as, ou même second 21. Luc chapitre 1er, le verset 79. Version second 21. Ouais. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Non, on parle de Jean-Baptiste. Le petit enfant grandissait. Luc 1. Luc chapitre 1er. Oui. Verset 79. Ouais. Il y a une erreur. C'est pas ça? Non. Moi, j'ai le petit enfant grandissait et se développait spirituellement. C'est pas ça? Non. Ah, c'est 80? D'accord. Pardon. Tu descends oui, c'est au juste suivant, après. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ok. Ici, on parle de Jean-Baptiste, qui a reçu l'onction, la puissance d'Élie. La Bible dit que le petit enfant grandissait spirituellement, se développait dans son esprit. Il a vécu dans les déserts avant que Dieu l'amène en public. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le désert est un lieu de solitude. Le désert n'est pas un lieu de punition. Le désert est l'école de tout enfant de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? J'en avais parlé un petit peu la semaine passée, mais je reviens encore là-dessus. C'est-à-dire, tu veux aller loin avec Dieu, aime le désert. Le désert, ça veut dire que tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu as l'impression que personne ne voit les choses comme toi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais c'est l'école du désert. Jean-Baptiste, avant d'être amené dans un ministère public, Dieu l'a façonné en privé, comme l'aigle, dans la solitude, dans les hauteurs. Le Seigneur permettra que tu traverses des temps d'incompréhension totale, où tu n'as plus envie de rien. C'est là où, dans le désert, où Dieu te travaille et te façonne. Je prends un autre exemple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 4, premier verset. Tu peux toujours rester sur second 21, s'il te plaît. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a l'onction. Mais le Saint-Esprit a dit, ne bâtis pas encore d'église, ne commence pas encore le ministère. Tu vas où?
dans le désert. C'est là où Dieu te façonne. C'est là où tu apprends à connaître Dieu. Si tu n'apprends pas à connaître la voix de Dieu dans l'intimité, tu ne sauras pas entendre la voix de Dieu en public. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Si, comme l'aigle, dans les sphères solitaires, là, tu n'apprends pas à pratiquer la présence, la voix de Dieu, sa présence, son atmosphère et son parfum, ce n'est pas quand tu seras devant Goliath que tu sauras le faire. Aujourd'hui, dans nos églises francophones, on est trop fatigué de ça. On cherche trop à voir la main de Dieu en public, alors qu'en privé, tu n'as aucune connexion avec lui, ou tu n'obéis pas à ses principes. La fidélité, la loyauté, la vie de prière, la consécration. Comment tu peux penser réussir des examens en public si tu ne révises pas en privé? Est-ce que l'Église est toujours avec moi? L'Église doit comprendre cette réalité dans ces temps d'apostasie pour pouvoir justement échapper à la pression où le mélange rentre dans les églises, où les chrétiens francophones, on est devenus tièdes, mi-chaud, mi-froid. On passe notre temps à s'auto-critiquer, à s'auto-examiner et on n'avance pas dans l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas assez d'aigles qui montent. La Bible le dit. Même les meilleurs se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui ont la foi, ceux qui comptent, qui se confient en l'Éternel, renouvellent leurs forces. Je vais t'apprendre aujourd'hui comment renouveler tes forces pour t'envoler comme l'aigle. Et ne plus te laisser piéger par l'oiseleur. Regarde ce qu'on m'a dit, regarde ce qu'ils m'ont fait, il n'y a pas d'amour, d'ailleurs tu sais, et d'ailleurs gna gna gni. L'aigle n'est pas dans les gna gna gni, c'est les chickens qui ont l'onction du gna gna gni. Est-ce qu'on se comprend? Lui là-haut, il n'a pas le temps. Au contraire, l'aigle se sert des tempêtes pour monter encore plus haut. Des tempêtes. Toi, on ne te dit pas bonjour, tu ne viens plus à l'église pendant 3 semaines. Je dois te chercher, je t'appelle, tu me zappes. Chicken anointed. L'onction du poulet. Mais moi, je parle aux aigles ce matin. Allez, je vais être gentil, l'onction du moineau. Le moineau doit battre des ailes pour monter. L'aigle, il fait flap, flap, il est en haut. On n'a plus le temps de battre les ailes. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Alors, la Bible nous donne 3 exemples. Je vais prendre ces 3 personnages-là. Moi, je les appelle des aigles, et parmi ces aigles-là, il y a l'aigle par excellence qui est Jésus-Christ. Je prends l'exemple chronologiquement dans la Bible, Moïse, Élie et Jésus-Christ. Ok? Je vous ai expliqué la semaine passée, Dieu prend cette image, il dit, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai mis sur mon dos, sur mes ailes, comme l'aigle. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est amené et appelé à faire rentrer non seulement sa vie, mais sa famille dans une nouvelle destinée comme l'aigle. C'est pour ça qu'on doit étudier l'aigle. Que tu sois femme au foyer, que tu sois encore plus père à la maison, responsable spirituel, tu dois connaître ces réalités. C'est pour ça que je prends le temps, ce que le Seigneur m'a enseigné en privé, je te l'explique ce soir ou ce matin en public. Amen. Alors, Moïse, Élie et Jésus-Christ, ce sont les 3 modèles qu'on va prendre aujourd'hui pour comprendre cette réalité, pour que tu prennes ton envol comme l'aigle. Ésaïe 40 le dit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'arrêter. Le chemin est encore long. Le Seigneur va revenir, mais entre-temps, on doit travailler et avancer. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas avancer. Amen. La clé, la caractéristique principale que je veux que tu apprennes aujourd'hui, c'est que l'aigle vit seul. Il y a des moments où tu dois, dans ta vie chrétienne avec Dieu, structurer ton emploi du temps, que tu dois passer des moments de qualité seul, face à face avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas ça, tu ne peux pas être consistant dans les choses de Dieu. Tu veux renouveler tes forces. La clé, la caractéristique principale de l'aigle, c'est que l'aigle est un animal solitaire. Parce que quand il est solitaire, c'est là où quand il est dans les sommets que l'aigle renouvelle ses plumes. Tu sais comment? Il génère en lui-même une huile naturelle qui fait tomber les ailes usagées et les nouvelles repoussent. Mais ça, il ne le fait pas au sol, dans les sommets. Est-ce qu'on me comprend? Dans les sommets. Alors, Moïse, on va prendre quelques exemples rapidement. Il y en a beaucoup. Quand j'ai commencé encore à étudier ça, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. La Bible en parle énormément, mais je vais piocher quelques versets rapidement. Je prends l'exemple de Moïse.
lorsque Dieu lui donne les 10 commandements, Dieu lui dit, monte sur la montagne. Viens là-haut dans les hauteurs. Il ne lui a pas donné les montagnes, il ne lui a pas donné les 10 commandements dans la vallée. J'avais expliqué ça dimanche dernier, je te renvoie au message de dimanche dernier. Il y a la plaine, il y a la vallée, il y a la montagne. La plaine signifie le corps, la vallée, l'âme, les émotions, et la montagne, le domaine de l'esprit. N'est-ce pas? Donc, les choses de l'esprit, l'église, la maison de Dieu, tes temps de prière, c'est là où tu es sur la montagne. Dieu te parlera rarement quand tu es dans la vallée et encore moins dans la plaine. C'est-à-dire que si tu passes toute ta soirée à regarder des séries télé pensant que ça va te consoler, chicken. Est-ce qu'on comprend? Non, tu dois t'isoler et chercher la face de Dieu. Ce n'est pas en écoutant de la musique mélancolique que ça ne va pas te consoler. Tu as besoin de renouveler tes forces. Bien-aimés, nous sommes appelés à gagner des territoires pour le Seigneur. Nous dépensons de l'énergie, nous combattons, nous battons, nous allons de l'avant. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et en tant que violent, il y a des moments où tu dois renouveler tes forces. Est-ce qu'on comprend? Ok, prends l'exemple de Moïse. On va lire un passage. Dans Exode chapitre 34, second 21, on va prendre les 3 premiers versets, s'il te plaît. Exode 34, les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Il a dit quoi? Sois prêt de bonne heure. De bonne heure, très tôt. Discipline-toi. Où est-ce que je parle aux aigles ce matin? Discipline-toi. Il dit à Moïse, sois prêt de bonne heure. Prends le temps qu'il faut, avant tout le monde. Écoute bien la suite. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Vous voyez, Dieu dit, viens me voir, mais que personne vienne avec toi, même pas ta femme, ni ton mari, ni ton fiancé, personne. L'aigle est solitaire. Dieu veut lui donner des grandes révélations. Il dit, viens tout seul. Oh, est-ce que l'Église me comprend? Le salut est individuel. Je ne comprends pas les chrétiens qui quittent l'Église ou qui ne veulent plus prier parce que tel autre a trébuché. Foolishness, ça n'a pas de sens. Parce que le salut est individuel. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne prie plus parce que le diacre Andy est tombé. C'est son problème. Je ne dis pas qu'il est tombé. Seigneur, je ne veux plus prier parce que la sœur Emmanuel. C'est son problème. Le salut est individuel. Et même dans le couple. Pasteur, tu sais, mon mari ne veut plus venir à l'église. Le jugement est solitaire et individuel. Il faut que tu comprennes, le mariage, c'est sur la terre. Dans l'éternité, ce n'est plus les mêmes réalités. Donc tu ne peux pas hypothéquer ton éternité pour une relation sur la terre. Même si c'est ton fils unique. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Dieu dit à Moïse, viens tout seul, que personne vienne avec toi. Pourquoi? Parce que l'aigle monte, il doit vivre dans les hauteurs seul. C'est là où il régénère ses plumes, c'est là où il renouvelle ses forces. Regardez encore, on descend le verset 5, uniquement, le verset 5, toujours le même chapitre, Exode 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Dieu vient le voir là, quand il est tout seul. Tu es fatigué, tu as beaucoup de combats, tu as beaucoup de blessures. Je te dis, monte. Je ne te dis pas pars en vacances, je te dis, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel partent en vacances à Tahiti. Ils prennent des cocktails soir et matin. Ils passent cet après-midi dans la piscine. Et ils retrouvent l'onction. Non! Non! N'est-ce pas? Renouveler ses forces, c'est chercher Dieu dans la solitude. Je ne dis pas que tu dois être
une personne qui vit à l'écart des autres. Je dis que dans ta vie communautaire, il y a des moments que tu dois avoir seul avec Dieu, comme un aigle. Dieu est venu le voir là. Dieu n'est pas venu le voir pendant qu'il dormait ou qu'il était avec les autres. Non, il a dit, viens sur la montagne, viens tout seul. Personne ne vient avec toi. Dieu est très précis. Et c'est là, au fur et à mesure qu'il a pratiqué la présence de Dieu, à ce moment-là, la présence de Dieu se reflète dans la vie de Moïse. Est-ce qu'on me comprend? Regardez, toujours dans le même chapitre. Descends au versets 29 et 30, toujours second 21, s'il te plaît. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Tu vas recevoir les révélations qu'il te faut pour ta destinée quand tu es seul. Moi, en tant que pasteur, je sais. Je vous ai toujours dit que le sacrificateur a l'onction pour la vision et la révélation. Pour recevoir les révélations de Dieu pour ma vie, pour l'Église, si je ne pratiquais pas ça, j'allais tâtonner dans les choses de Dieu et dans ma vie spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Il n'y a pas 36 chemins. Quand tu es fatigué, tu cherches la voie de Dieu, monte à la montagne, reste seul avec l'Éternel. Là, Dieu vient te voir. Il te parle face à face et il te donne les paroles qu'il te faut. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore plus. Regardez, reprends encore, s'il te plaît, le verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ah, amen, amen. Amen. Moïse ne se rendait même pas compte que l'éclat de sa peau avait changé parce qu'il avait parlé avec Dieu. Même si toi tu ne le vois pas physiquement, mais le monde spirituel le voit. Ceux qui pratiquent la vie de l'aigle, leur éclat change et les démons obéissent plus facilement. Les maladies fuient leur maison facilement. Ils ne sont plus comme ça avec des trous d'air, les hauts et les bas, comme des chickens, parce qu'ils parlent avec Dieu sur les hauteurs. Est-ce qu'il y a des aigles avec moi encore ce matin? C'est une réalité. Il dit, Moïse ne s'en rendait même pas compte. Il ne s'en rendait même pas compte. Combien de fois m'est arrivé ce genre de témoignage? Je rentre quelque part, des gens qui étaient possédés par des esprits mauvais se sentaient mal à l'aise à cause de ma présence. Parce que l'éclat de la présence de Dieu dans ma vie faisait le travail. Tu arrives dans un train, tu t'assois, la personne change de place. Est-ce qu'on me suit? Plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé. Et je ne comprenais pas. Quand j'expérimentais ces réalités-là, le Seigneur m'a fait comprendre ces réalités-là comment? Je me suis rendu compte que même dans la rue, une personne qui est frappée de folie, lorsqu'elle me rencontre, elle change de trottoir. Je vous dis vrai. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un qu'on m'a dit ou que j'ai lu, non, moi. Quand je suis quelque part et que je marche dans la rue, s'il y a un fou, le fou change de trottoir. Ou il me fuit. Pourquoi? À cause de l'éclat de ma relation personnelle avec Dieu. Moïse ne se rendait pas compte, mais le monde spirituel voyait ça. Ça veut dire que si tu pratiques cela, lorsque la maladie viendra frapper à la porte de ta maison, lorsque le chômage, la pauvreté ou la mort, ça va changer d'endroit parce que tu rayonnes. N'est-ce pas que Paul dira, nous qui le contemplons, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ce matin, je parle aux aigles, ceux qui pratiquent la vie solitaire avec Dieu, la vie de solitude. Alléluia. Le verset 30, s'il te plaît. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Je déclare qu'à partir de maintenant, si tu pratiques les mêmes choses que je t'enseigne aujourd'hui, les démons auront peur de s'approcher de toi. La maladie aura peur de s'approcher de ta maison. Le chômage aura peur de s'approcher de ta maison. Parce que tu vas rayonner comme l'aigle. Et Moïse n'a pas fait d'effort, il s'en rendait lui-même même pas compte. Quand tu arrives au travail, mais comment ça se fait tout ce que tu proposes? Le chef dit toujours oui. L'éclat. Mais comment ça se fait? On vire tout le monde, jamais toi. Eagle. Not chicken. N'est-ce pas? Ok, on poursuit rapidement. Élie.
le prophète Élie. Vous vous souvenez, je ne vais pas sauter Élie, mais j'explique rapidement. Vous vous souvenez, dimanche passé, j'avais expliqué que Élie pouvait courir plus vite qu'un cheval. Pouvait marcher 40 jours et 40 nuits. Toujours dans Ésaïe 40, on a vu verset 28, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Tu prends ton envol, tu marches et tu cours. On a vu qu'Élie était capable de courir, Élie était capable de marcher. Élie est capable aussi de s'envoler, comme l'aigle. Pourquoi? Parce que lorsque Élie est retourné vers le Seigneur, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Que ce soit Élie, Jésus ou Moïse, ces trois personnes ont une caractéristique commune, c'est que toutes les trois n'ont pas connu la mort physique. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il est remonté au ciel. Élie, il est remonté au ciel, Dieu l'a repris. Moïse, on n'a pas trouvé son corps, Dieu l'a repris. Dis avec moi, comme l'aigle. Ça signifie que quand tu opères dans cette dimension, tu es plus fort que la mort. La mort ne peut plus t'arrêter. La mort spirituelle, économique, toutes sortes de morts. Est-ce que l'Église m'écoute toujours ce matin? Et Élie, quand tu prends le passage, il est un peu long, mais on ne va pas le lire. C'est dans 2 Rois chapitre 1er. 2 Rois chapitre 1er, c'est le verset 9 au verset 14. C'est l'épisode où Élie fait descendre le feu sur les soldats qui viennent l'arrêter. On va lire peut-être juste le verset 9. Tu peux commencer par le verset 9, s'il te plaît. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine. Donc, c'est-à-dire le roi envoie 50 soldats pour arrêter Élie. Écoute bien, verset 9, reprends encore, s'il te plaît. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec 50 hommes. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Élie était assis où? Au sommet de la montagne. Élie était assis où? Au sommet de la montagne. Tu ne peux pas vaincre dans la vallée. Jamais. La vallée, c'est là où il y a les ressentis. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a la fatigue. C'est là où il y a la flemme. Excuse my French. J'ai dit que dans la vallée, c'est là où il y a la flemme. C'est là où il y a la paresse. C'est là où il y a le sommeil spirituel. Non, Élie était assis. Ça veut dire qu'il demeure sur la montagne. Et c'est là, s'ils sont forts, qu'ils viennent te chercher. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que les aigles sont toujours avec moi ce matin? Élie demeurait au sommet de la montagne parce qu'il savait pratiquer la solitude de l'aigle. Lorsque Dieu est venu le visiter, ni par le feu, ni par les éclairs, mais par un doux murmure, où? Sur la montagne. Élie est demeuré là, comme l'église, la montagne de la foi où nous sommes, n'est-ce pas? Que le diable vienne maintenant te chercher lorsque tu es assis au sommet de la montagne. En d'autres termes, là, tu renouvelles tes forces comme l'aigle. Tu es toujours dans cette vigueur-là. Lorsque les 50 viennent le chercher rapidement, on va lire jusqu'au verset 9 et 10. Vas-y, frère. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi te dit, descends. » Élie répondit au chef de cinquantaine, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Amen. Tu ne peux déclencher le feu que si tu es sur la montagne. Ah, tu ne comprends pas bien. Je dis que le feu obéit à ta voix que quand tu es sur la montagne, pas sur la vallée. Et encore moins dans la plaine. C'est pour ça que quand nous venons les vendredis Nikao, nous prions, nous sommes sur la montagne, dans ces temps de jeûne-là. Et quand on envoie le feu, frère, ça agit. Mais quand tu dors dans ton lit, le feu, il partira jamais. Autant faire le signe de la croix au nom du Père, du Fils, et tu dors. Mais ça n'impressionne pas les démons. Ça n'impressionne pas la maladie, ni le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Et quand tu liras le reste du passage jusqu'au verset 14, tu verras que Élie a envoyé 2 fois le feu. La 3e fois, ils ont commencé à demander pardon. Ils ont dit, viens, descends. Si le monde te manque de respect, libère le feu quand tu es sur la montagne. Et de la considération de l'onction que Dieu a déposée dans ta vie. Est-ce qu'on me suit? Je ne parle pas simplement parce que tu es sacrificateur. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Ne laisse pas le monde te traiter avec un manque de considération. Est-ce qu'on est toujours ensemble, peuple de Dieu? Je vais maintenant prendre l'exemple de Jésus, qui est l'aigle par excellence.
Jésus-Christ qui est l'aigle par excellence. On va prendre un autre passage. Dans Jean chapitre 8, les 2 premiers versets. Toujours second 21, comme ça on gagne du temps. Jean chapitre 8, versets 1 et 2. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ok. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Ok. Le mont des Oliviers, c'est une colline, une grande colline. Olivier, les olives, c'est le symbole de l'onction et de l'huile. Comme les aigles en haut produisent l'huile pour changer de plume, Jésus demeurait souvent dans les montagnes pour se régénérer dans sa communion personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit qu'il était assis là. Et c'est là qu'il est en train d'enseigner et de faire son ministère. On va prendre un autre passage. Matthieu 15, 29, 30, toujours second 21. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Le mot qui m'intéresse ici, il monta sur la montagne et s'y assit. Il est au sommet de la montagne et il demeure là, dis avec moi, sur la montagne. Sur la montagne. Et c'est là, à partir de la montagne, que Jésus opérait ses miracles et ses prodiges. En d'autres termes, si tu n'es pas un homme ou une femme qui vit au sommet de la montagne comme l'aigle, il t'est difficile d'opérer dans les choses de Dieu. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas une question de mari ou femme, émotion ou sentiment, personnel et individuel. Ton mari ne veut pas se lever, laisse-le dormir, va sur la montagne. Est-ce qu'on me comprend? Jésus était là et il est assis. Comme Élie était assis, il est assis au sommet de la montagne et c'est là qu'il opérait dans le surnaturel. On prend encore un autre passage pour Jésus-Christ. Luc chapitre 9, second 21, versets 28 à 31. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour faire quoi? Prier. Alors quand je parle de montagne, je ne parle pas simplement, je ne te dis pas d'aller aux Alpes ou aux Pyrénées. D'accord? Ouais, moi il faut que j'aille aux Pyrénées parce que là il y a l'onction. Ben, va à l'Himalaya aussi alors. À 8000 mètres d'altitude. Non. La montagne ici signifie un lieu où tu te retires, où ton esprit monte à la rencontre de Dieu. Ça peut être dans ta chambre, dans ton studio. Mais c'est un endroit isolé où tu rencontres Dieu, où ton esprit monte pour rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? Tu ne peux pas être à la montagne et en même temps regarder toute la saison de Casa de Papel. Ce n'est pas la montagne. En tout cas, le Dieu que nous servons, il ne t'apparaîtra pas là. À moins qu'il s'appelle le professeur. Rio. Denver. Il dit, voilà, il ne sait plus prêcher, il parle de... Non. Dieu t'apparaîtra dans ces moments consacrés et un lieu à part, tes habitudes et l'habitude de te ressourcer dans la présence de Dieu. Je t'ai dit que nous sommes ce que nous pratiquons, ça devient un style de vie, réflexe au quotidien, de sorte que tu excelles dans la présence de Dieu. Ce n'est plus un exploit, mais une évidence pour toi. Est-ce que les aigles me comprennent? Le problème que nous avons, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens francophones afro-antillais, c'est qu'on est des aigles, aiglons je veux dire, on est dans le nid, mais tu sais que tu peux mourir tout en étant aigle, mais dans le nid. C'est-à-dire que le confort du nid peut devenir ton principal ennemi. La Bible explique cela. Comme l'aigle tourne autour de son nid et prend ses enfants pour les faire voler, c'est ce que la Bible explique. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Écoute-moi très bien, je t'explique cette réalité. Il faut que tu comprennes. À un moment donné, la maman aigle, elle va commencer à tourner autour du nid.
va voir que l'aiglon, il est là. J'ai expliqué la semaine passée comment elle est nourrie dans l'intimité, bouche à bouche, on se souvient. Mais à un moment donné, elle va commencer à tourner autour du nid. Parce que le nid devient une prison. C'est-à-dire que le confort que nous avons, les habitudes que tu as dans l'église, au moins il me faut mes cops à l'église. S'il n'y a pas mes cops, je ne me sens pas bien. Les cops, c'est-à-dire les amis, les copines, les camaraderies, ça devient un nid de confort. Et ce nid-là devient un piège pour toi. C'est pour ça que la maman aigle, quand elle voit que l'enfant commence à grandir et qu'il doit rentrer dans une autre saison, elle commence à enlever les branches. Elle enlève les branches. Et l'enfant commence à sentir l'inconfort dans le nid. Mais comment je mangeais 3 fois par jour, maintenant c'est 2. Comment maman, elle ne me calcule plus trop? Mais comment le pasteur m'appelait tous les mois, il ne m'appelle plus? L'onction de l'aigle. Est-ce qu'on me comprend? Dieu permettra que les gens à qui tu t'accrochais à l'église ne sont plus là. Dieu regarde. Quel type d'aigle tu es? Tu vas continuer à monter ou tu vas mourir? Tu cherches le confort, tu vas mourir dans le nid. Et ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'elle fait la maman aigle? Elle prend le petit, elle le met sur son dos, allez, elle monte dans les hauteurs. Non seulement elle monte dans les hauteurs, elle crée l'inconfort. Et quand il monte avec l'enfant dans les hauteurs, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on me comprend? Elle le secoue et l'enfant bascule dans le vide. Là, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah, ça y est, le pasteur n'a pas d'amour pour moi. Oh, arrête de rire, c'est l'autre, c'est pas toi. Ah non, ça y est, dans l'église, là, laisse tomber. N'est-ce pas? La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Dieu permet que ces situations-là, elle secoue son dos et l'enfant tombe. Et quand l'enfant est en train de tomber, quand elle voit qu'il ne s'envole pas, elle les récupère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte encore dans les hauteurs. Cette fois-ci, l'enfant se cramponne encore plus fort. C'est-à-dire que l'enfant prend ses griffes d'aigle, elle enfonce dans la chair de sa maman. Et la maman commence à saigner. C'est comme nous les pasteurs, on essaye de t'arranger, on essaye de te consoler, de te restaurer. Et toi, tu t'agrippes encore, tu blesses mon cœur. Moi, j'ai dit, allez, on monte encore. Et quand on arrive en haut, allez, fais un tour, tu tombes. Ah, cette fois-ci, on ne me voit plus. Les diacres là, je ne peux plus voir leur tête. L'aigle est en train de tomber. Et après, le Seigneur te reprend 2 fois, 3 fois, il prend son envol. Et tu rentres dans une nouvelle saison. Est-ce qu'on comprend? Le nid, le confort devient un piège mortel pour toi. C'est pour ça que Dieu permet que le nid soit défait dans certaines circonstances pour que tu puisses encore monter. Est-ce qu'on me suit toujours ce matin? La Bible dit que Jésus a pris 3 de ses disciples. Ils sont allés sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Passer du temps dans la présence de Dieu. On revient encore sur le texte d'hier, qu'on va relire encore ce passage. Regarde bien, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Donc, dis à quelqu'un, sors du nid. Sors du nid. On est au verset 28, c'est ça? Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Dis avec moi les 2 autres aigles. Les 2 autres aigles. Est-ce qu'on comprend? Les 2 autres aigles apparaissent pendant qu'il est en train de prier. Son visage aussi a changé comme Moïse. Je déclare ce matin, ceux qui m'entendent et qui reçoivent cette parole avec foi, ta vie de prière ne sera plus la même. Tu rentres dans la dimension d'aigle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pratique la vie de la montagne. Pratique la vie de la montagne. Les 2 autres aigles ont rejoint Jésus alors qu'il était au sommet de la montagne. Quand tu prends la vie de Jésus, tu prends la vie d'Élie, tu prends la vie de Moïse, tu remarqueras qu'ils ont impacté le monde publiquement parce que Dieu a pu les impacter quand ils étaient seuls. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand tu es dans la présence de Dieu comme ça, dans la montagne, cherche à ce qu'il te dise des choses que tu n'as jamais entendues. Tu lis un livre, mais il te fera voir des choses comme tu ne les as jamais vues. Tu réécoutes des messages. Moi, des fois, le Seigneur, il y a des messages que j'ai réécoutés plusieurs fois. À la 10e reprise, c'est là que j'entends Dieu me parler différemment de ce message. Mais il faut être persévérant là-dedans. Tant que tu n'auras pas entendu la voix de Dieu
seul à la montagne ou dans le désert, tu ne pourras pas vaincre en public et devant tout le monde. C'est pour ça, j'ai dit ce matin, je vais être très pratique et technique. Tu dois avoir des moments de qualité, de calme et de silence dans la présence de Dieu. C'est important. Des moments de calme et de quiétude dans la présence de Dieu. Tu dois chérir ces moments-là. D'autres me diront, mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, je travaille, je fais 49 heures semaine. J'ai 3 enfants à la maison. Quand est-ce que je vais faire? Que tu le veuilles ou non, Dieu a donné à tout être humain un moment d'intimité qui s'appelle la nuit et le sommeil. À tout le monde. Mais après, c'est une question de discipline. Comment tu gères ce temps-là? Comment? C'est le temps que tu passes seul avec Dieu qui est le secret de ta force. Et c'est là où l'aigle renouvelle ses forces. Dans les hauteurs, dans la solitude avec Dieu, où tu lis des livres, où tu écoutes des enseignements, où tu es dans une tranquillité, quiétude, même si tu as 5 enfants. Ils dorment à un moment donné. Alors tu profites. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan va toujours chercher à te donner des occupations. C'est ce qu'il avait fait avec Israël. Il dit, donnez-leur encore plus de travail, qu'ils fabriquent eux-mêmes les briques. Ils n'auront plus de temps pour les choses de Dieu. La technique est toujours la même aujourd'hui. 1 job, 2 jobs, les enfants, tout cela. Tu dois t'auto-discipliner pour monter. Je vous donne ce secret, mes enfants, c'est trop important. Sans ça, tu ne peux pas remporter de victoire. Aucun homme de Dieu victorieux dans toute la Bible, s'il n'a pas des temps d'intimité avec Dieu, ne peut pas gagner. Et encore plus pour nous, ça nous permet de renouveler nos forces. Dernièrement, j'étais parti en Afrique, comme vous le savez. Pendant 2 semaines, 1 jour sur 2, j'étais en train de prêcher séminaire sur séminaire. On me disait, mais pasteur, finalement, tu ne te reposes pas. Le secret, c'était quand je priais tôt le matin, 4 heures, 5 heures, je passais du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Mon esprit était frais. Mais c'est quand je ne priais pas que j'étais fatigué comme un fou. Donc je dis, c'est de l'expérience et du vécu. Tu peux être dans la présence de Dieu, tu fonctionnes. Quand tu es dans sa présence, il te renouvelle. Je dis toujours à mes diacres et aux leaders et aux autres, tu es fatigué dans le service, oui, tu es essoufflé. Couper n'est pas la solution. Couper, c'est bien, tu pars en vacances, machin. Ce qui est important, ce n'est pas de couper, c'est de quoi? Récupérer. Récupérer, c'est-à-dire renouveler tes forces. Renouveler tes forces. Et ça te permet de repartir, d'avoir des forces nouvelles. Tous les sportifs de haut niveau que vous voyez qui sont des compétiteurs, qui font des saisons internationales, foot, machin ou autre, jamais ils te diront que je prends les vacances et ils coupent totalement. C'est impossible. Ceux qui ont fait du sport de haut niveau le savent. Ils ont toujours un programme précis, même s'ils partent 4 semaines à Tahiti, pendant ces 4 semaines-là, ils continuent toujours à fonctionner, vrai ou faux? Paul dit, je traite mon corps comme un athlète. Est-ce que l'Église me comprend mieux? Le pasteur n'est pas contre les vacances ou les repos, machin. Non, je dis, il y a des stratégies pour être performant. On va aller loin avec Dieu. On est fatigué de stagner au même niveau. Il faut qu'on se donne les moyens. Et ces moyens-là, je te le donne aujourd'hui. L'aigle a cette caractéristique-là. Amen, amen. Ok, on va prendre un autre passage. Vous connaissez ce passage? Je dis que tu dois développer des temps de tranquillité et de quiétude. Tu dois chercher à avoir ces temps-là où personne ne te parle. Il y a la tranquillité dans ta maison. Et je dirais même plus, il y a la tranquillité dans ton cœur. Ésaïe 30, 15, on va lire ce passage. Summer. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Tu connais ce passage, mais on va le reprendre un peu dans son intégralité, le verset 15. Car ainsi parle le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Si vous revenez à moi, 1, si vous restez tranquille, 2, que vous serez sauvés. Comment on est tranquille? Quand on est seul dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le tumulte
la tempête que tu peux traverser, apprends à développer des moments où tu es seul avec Dieu. Écoutez bien la suite du verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dis à quelqu'un, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Que sera ta force. Ici, le mot confiance, tu peux le changer avec foi. C'est la même chose. C'est dans le calme et la foi que sera ta force. Apprends à chercher des temps, des moments où tu es calme, seul à seul avec Dieu. Tu es à la télé, tu même restes seul dans le nord, on dit tu deviens un gourou, ce n'est pas ton problème, pas ni problème, foi. Tu restes seul avec Dieu. Tu entends sa présence te parler. Tu sais, tu peux être au milieu, dans un avion qui est en train de faire des loopings, en train de tomber, mais tu peux avoir le calme dans ton cœur. Tu sais comment? Quand tu sais prier en langue. Prier en langue te permet de te déconnecter de tes 5 sens pour rester dans le sens de l'esprit. Paul dit, je prie en langue, mon intelligence peut rester inactive. En Corinthiens 14. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses que moi je pratique dans ma vie pastorale et je sais que ça fonctionne. Ce sont des choses que je vois mon père spirituel pratiquer dans la vie spirituelle. Je sais que ça fonctionne. Est-ce que l'Église me suit toujours ce matin? C'est dans le calme et la foi que se trouve ta force. En d'autres termes, ta foi s'exprime par ton calme. N'est-ce pas, Église? Vous vous souvenez de Moïse face à la mer Rouge? Il a dit, hey, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, n'est-ce pas? Mais à un moment, il dit, restez tranquille. Arrête de... J'ai l'impression, je me sens ceci. Arrête. Reste tranquille. Et tu vas entendre Dieu te parler. Est-ce qu'on me comprend? C'est dans Exode 14. Exode 14, versets 13 à 14. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel va vous délivrer en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La clé, n'aie pas peur. Reste tranquille. Comme l'aigle, là-haut, reste tranquille. C'est dans le calme et la foi que ta force se manifeste. Est-ce qu'on me suit? Psaume 110, premier verset, second 21. Pratique les choses que je te dis aujourd'hui. Ta vie prendra un envol comme l'aigle et toi-même tu seras étonné. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. C'est-à-dire, Dieu parle à Christ. David était prophète, n'est-ce pas? Il parle d'une manière prophétique. Dieu parle à Christ. L'Éternel déclare à Christ. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Ton marchepied. S'asseoir, c'est l'image de l'assurance et de la tranquillité. Quels que soient les rapports, les réponses négatives que tu peux avoir, toi, ta force, c'est dans le calme et dans la tranquillité. J'ai encore dit, et je le répète, toute journée a un cycle de 24 heures. Et tout homme, toute femme, tout être humain prend un temps pour dormir. Si tu n'arrives pas dans la journée à te trouver un temps où tu peux monter à la montagne, alors trouve ça même la nuit. Parce que Dieu a institué la nuit pour pouvoir aussi communiquer avec nous. On va lire ce passage dans le livre de Psaume, second 21 toujours. Psaume chapitre 16, le verset 7. Psaume chapitre 16, le verset 7. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Il me parle. Là, quand je suis calme, quand je suis posé. Et j'aime bien aussi dans la version parole de vie le même verset, le verset 7, s'il te plaît. Second, parole de vie. Parole de vie dit, je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Est-ce que les aigles me comprennent ce matin? Organise ta vie spirituelle. Prends un temps dans la journée où tu es seul avec Dieu.
encore plus quand ça chauffe. C'est là où tu dois le chercher. Parce que nous, on est des champions. Quand ça chauffe, c'est là qu'on ne prie plus. Au contraire, c'est quand ça chauffe que tu dois prier plus. C'est là où tu as plus besoin d'entendre Dieu te parler. La Bible dit, même la nuit, ma conscience me parle. Tu sais que la conscience fait partie de notre esprit. Et Dieu a créé notre esprit pour nous parler. Et je redis encore à quelqu'un, si tu ne le sais pas, notre esprit ne dort pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, Dieu est esprit. La conscience, Dieu vient nous parler là. Et c'est comme ça que quand tu pratiques ces choses-là, quand tu es seul avec Dieu, c'est là où le Seigneur renouvelle, il accentue, il redonne encore des forces nouvelles à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Psaume 46, versets 9 à 10. Psaume 46, versets 9 à 10. Prends la version Darby, s'il te plaît. Darby. Psaume 46, verset 9 à 10. Non, verset 10 uniquement. Tu peux prendre le 10, ça ira. Verset 10, version Darby. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Ça veut dire quoi? Dieu dit, si tu apprends à être tranquille, tu vas l'expérimenter comme Dieu. Et ensuite, au travers de toi, le nom de Dieu sera exalté sur toute la terre. Est-ce que les aigles me comprennent? C'est dans ce calme-là, dans cette quiétude-là. Ça s'apprend, hein? Ce n'est pas comme ça ne tombe pas comme ça. Si on ne te l'explique pas, tu ne sauras pas. C'est pour ça que l'Église a besoin d'enseignants et de pasteurs. Je t'explique ces réalités. Ça s'apprend. Tu dois t'auto-discipliner. Ta propre chair est faite pour être en mouvement. Mais à un moment donné, tu dois la discipliner. C'est pour ça que Paul dit, je maîtrise sévèrement ce corps. Je lui dis, maintenant, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu restes dans la présence de Dieu. Et pendant que tu es là, il va te dire, mais tu as oublié ceci, et les factures, et ceci. Apprends, discipline, comme on dit chez nous. Ce n'est pas si tu fais une fois tous les 3 ans. Non, un style de vie. Aristote dit, nous sommes ceux que nous pratiquons tous les jours. De sorte que l'excellence, ce n'est pas un fruit du hasard, mais une évidence. Une évidence. Je répète, une évidence. Ce qui nous manque, c'est la rigueur, la stabilité. La Bible appelle ça la diligence. Dans ces choses-là. Tu ne rentres pas dans ton temps de prière par hasard. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais prier. Non! Tu prépares ton temps de prière. Aujourd'hui, je vais prier sur tel sujet. Je vais adorer Dieu, d'accord? Je vais louer Dieu, je vais méditer. Tu ne viens pas la fleur au fusil, au petit bonheur, la chance. Seigneur, parle-moi. Tu jettes ta Bible en l'air et ça tombe. Ah! Dieu me parle. Ah. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que je parle toujours à quelqu'un ce matin? Cherche à avoir des temps d'intimité pratique avec Dieu. Discipline-toi. Tu dois te dire, une fois par mois, je jeûne, je passe toute une après-midi seul avec le Seigneur. Une fois tous les 3 mois, je pars en retraite ou des choses comme ça. C'est comme ça que tu entretiens ton plumage. L'aigle reste sur les hauteurs, solitaire, avec personne. Dieu dit à Moïse, viens tout seul. Les excuses du style, mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Ma sœur, tu seras très surprise quand tu paraîtras devant le tribunal de Christ. Je ne viens pas prier parce que ma femme me parle mal. Véridique, j'ai entendu des chrétiens me dire ça. Je ne viens pas à l'église, ma femme me parle mal. Le jour où tu vas voir l'enfer d'un côté, je dis, ah, le pasteur africain m'avait dit, oh. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une excuse, frère. Le salut est individuel, tu dois grandir et monter de niveau. Mon travail à moi par moment, c'est de te sortir de ta zone de confort, c'est de te déstabiliser dans tes choses pour que tu montes avec moi dans les hauteurs. Il y a des brebis que le Seigneur m'a déjà confiées, avec qui j'ai travaillé, qui j'étais amené à rencontrer. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu les amènes très haut, mais ils n'ont pas pu suivre.
J'étais très exigeant avec eux. J'ai dit, ça, je ne veux pas. Pour telle raison, monte. Ils m'ont dit, ah, pasteur, ça, cette vie de service-là, c'est trop, j'arrive pas. Ils sont morts dans leur zone de confort. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est trop important. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Si moi je ne le fais pas, Dieu le fera avec toi à un moment ou à un autre. Comment expliquer? Jésus a reçu le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui publiquement devant tout le monde. Le Seigneur l'a pris, allez, désert. Parce que c'est là où les aigles sont formés. Et Jésus avait gardé cette pratique. Tôt, avant que le matin se lève, il était en train de prier, seul avec Dieu. Et c'est là qu'était le secret de sa force. Tu es fatigué, découragé, déprimé, renouvelle tes forces comme l'aigle. C'est pour ça que la Bible a commencé par « Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles ». Ensuite, tu peux courir et marcher sans te fatiguer. Mais l'aigle te fait directement monter dans les hauteurs. Et c'est quand tu es dans les hauteurs que tu peux courir sans te fatiguer, marcher sans t'arrêter, parce que tu apprends ces pratiques-là et tu les mets en pratique tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce matin? On va encore relire une dernière fois Ésaïe 40, et puis on va s'arrêter là. Ésaïe 40, 28, on est dans la version second 21. Ésaïe 40, 28. 29, tu peux commencer à partir de 29. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur ce matin? Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui.